Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo des Trading Roadmap. Comme tous les matins, on vous donne nos plans sur les indices. Les indices qui sont en conso, avec les banques centrales notamment, qui sont moins clairs concernant le calendrier des prochaines baisses de taux. Donc le marché attendait plutôt une première baisse vers le printemps et d'après les différents commentaires, on serait plutôt sur l'été, donc ça corrige un peu. Le DAX reste dans un mouvement principal haussier au sein d'une consolidation qu'on pourrait qualifier de drapeau canal baissier. À noter la MM50 et ce bas de canal qui ont tenu hier, qui sont assez alléchants. En 4 heures, on voit un flux qui est plutôt baissier, mais voilà, j'ai pas trop envie de chercher des ventes à cause de ces obstacles pour les vendeurs, donc qui sont le bas du canal et la MM50. Donc j'ai mis un petit attention. Voilà, ça est en train de rebondir légèrement sur ces éléments techniques. Même chose du côté du 1 heure, flux très baissier. On arrive de nouveau dans la zone ici, polarité entre guillemets potentielle, qui a été support, support, support cassé. Donc on va voir si c'est un pullback là-dedans pour redégueuler derrière ou pas. Donc c'est une zone qui se surveille évidemment en cas de très belle bulle ou autre. Mais vu les éléments daily, moi je vais attendre qu'il confirme la cassure du plus haut et cette réintégration pour essayer de payer sur un repli en visant le haut du canal et pourquoi pas les 17 000. Donc je serais plutôt acheteur, pas tout de suite, en attendant qu'il confirme cette réintégration. Donc il faut qu'il casse son plus haut d'abord. Là j'ai mis les petits pointillés. Qui corrige pour essayer de choper un meilleur prix d'entrée, pour essayer de payer. J'ai pas envie d'acheter tout de suite parce qu'on est sur une possible figure de pullback sur le support cassé. Et j'ai pas envie de vendre en fait pour l'instant parce qu'on est dans un rebond ce matin. Il n'y a pas encore de signal et on a ces éléments techniques daily. Du côté du Dow Jones, donc ça va plutôt m'intéresser pour cet après-midi. Pareil, même situation, divergence daily qui fait un peu son job, petite conso voilà, qui reste raisonnable par rapport à la tendance, mais on est dans un mouvement légèrement baissier. 4 heures, le flux est quand même baissier. Et là, c'est pareil, on se pose la question, on a cette zone ici 37 450, support, 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 cassé. Alors, deux options, est-ce que c'est un pullback pour que ça rebaisse ou est-ce que c'est une fausse cassure? Évidemment, la seule manière de le savoir, c'est d'attendre des confirmations. À noter qu'on a aussi une divergence en 4 heures, haussière tout de même. Moi qui les aime, le ratio n'est pas très bon. Mais voilà, mon scénario, je plaide plus pour un rebond. Après, voilà, je peux me tromper. Donc du coup, je suis obligé d'attendre des confirmations. S'il continue de monter et qu'il pète son plus haut précédent, effectivement, on pourrait avoir une situation de fausse cassure et donc je serais plus à même de tenter des achats. Peut-être qu'ils seront un peu à contre-flux, mais voilà, au-dessus, on va dire des 500, 520. À l'inverse, s'il casse ses plus bas précédents, il confirme le fait que ce soit un pullback. Et donc, je ferai des ventes jusqu'aux 37 000. Donc, voilà ce que je vais attendre. Qu'il prenne une décision, qu'il décide. Sous les plus bas d'hier, sous 300, 310, je fais des ventes dans le flux jusqu'aux 37. Au-dessus des 37 515, je serai plutôt dans des achats sur des setups un peu plus agressifs. Mais voilà, pour aller chercher, pourquoi pas, les 61,8 de la baisse. Côté Nasdaq, on a un peu la même situation. Nasdaq qui a corrigé, mais qui était venu chercher, rappelez-vous, la belle polarité qu'on a ici en daily. En 4 heures, il est venu chercher parfaitement hier le plus bas précédent et les 50% de tout le mouvement de rebond précédent. C'est ce qui a fait qu'hier, je cherchais des achats dans cette zone-là sur le Nasdaq. Malheureusement, je n'ai pas eu le signal attendu, j'ai pas eu de bulle, j'ai pas eu de div. Donc c'était un peu dur d'acheter one shot, j'ai préféré attendre des setups. Et là, ce qui est intéressant ce matin, c'est que même si c'est un peu mou au niveau du flux, il vient de péter le 61,8 de la dernière vague de baisse. Donc je serais plutôt des achats cet après-midi sur le Nasdaq tant qu'il reste au-dessus des 900, sur des situations cassure d'opère par le haut, etc. pour aller chercher les 17 040 avec attention à la petite résistance oblique ici qui pourrait être mon premier objectif. Donc plutôt des achats dans cette situation, des ventes uniquement s'il échoue la cassure des 61,8 et s'il répète par le bas les 840 pour aller chercher les 700. Voilà mes plans pour cet après-midi, j'espère que c'est clair pour vous. Je vous remercie. Cette semaine, on a été extrêmement prudent. Il y a eu le jour férié, on n'a pas fait beaucoup de trades. Pas mal d'interventions de banquiers centraux. Protège le capital. Et on va voir s'il y a des choses à faire cet après-midi. Merci, très bonne journée de trading. Ciao.